Je n'aurais jamais cru en venir à craindre le son de sa voix. Pas celle d'un étranger, ni celle d'un ennemi, mais celle de mon propre fils. Cette voix qui, autrefois, me demandait des histoires avant de se coucher, qui m'appelait « maman », avec l'innocence de quelqu'un qui croit encore que le monde est juste, qui avait juré de ne jamais me quitter, me fait maintenant trembler. Car ce qu'il m'a demandé ce soir-là n'était ni un câlin, ni un conseil, ni même un pardon. C'était quelque chose qui ne devait pas exister entre nous, quelque chose qui brisait le silence que nous avions construit pendant des années sans le savoir. Un silence fait de regards trop longs, de gestes trop lents, d'absences plus douloureuses que les mots. Je m'appelle Charlotte, j'ai 46 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je croyais connaître l'amour sous toutes ses formes, celui d'une mère, celui d'une épouse, celui d'une amie. Mais je n'aurais jamais imaginé que je devrais affronter un amour sans nom, ou que, s'il en a un, il est interdit de le dire à voix haute. Chloé est rentrée un lundi d'automne. L'air sentait les feuilles sèches et le café fraîchement moulu. J'étais dans la cuisine, à remuer une soupe qui n'avait plus aucun goût, pensant au vide que la maison portait depuis son départ pour l'université. 3 ans sans ses rires dans le couloir, sans ses pantoufles jetées près de la porte, sans cette habitude qu'il avait d'entrer et de demander « Qu'est-ce qu'on mange ?» Quand je l'ai vu franchir le seuil avec son sac à dos et les cheveux plus longs que dans mes souvenirs, j'ai ressenti un soulagement si profond qu'il en était presque douloureux, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose que je ne voulais pas nommer. Car dans ses yeux, il n'y avait plus seulement l'éclat du garçon que j'avais élevé. Il y avait une intensité nouvelle, un calme qui me fit retenir mon souffle. « Bonjour, maman », a-t-il dit, d'une voix plus grave, plus douce, comme s'il avait appris à parler sans faire de bruit. « Bonjour, mon chéri », ai-je répondu en le serrant dans mes bras. C'était une étreinte normale, du moins, c'est ce que je voulais croire. Mais quand ses bras m'ont entouré, j'ai senti son contact contre le mien un instant de trop. Ce n'était pas intentionnel. Du moins, je ne pense pas. Je me suis écartée rapidement, faisant semblant de chercher des serviettes, notant que l'horloge marquait l'heure du dîner, que tout allait bien. Le dîner fut paisible. Nous avons parlé de ses cours, de ses amis, de combien ma cuisine lui manquait. « Maman, rien n'a le même goût en dehors de la maison », dit-il. J'ai ri, mais intérieurement, je me demandais pourquoi, chaque fois qu'il me regardait, j'avais l'impression qu'il me déshabillait du regard. Pas de façon vulgaire, non, c'était pire. C'était comme s'il me voyait complètement, comme s'il savait des choses sur moi que je ne voulais pas admettre. Après le dîner, il a suggéré de regarder un film, comme avant, a-t-il dit. Et même si quelque chose en moi se tendait, j'ai hoché la tête, car refuser aurait été admettre que quelque chose avait changé, et je n'étais pas prête à ça. Nous nous sommes assis sur le canapé, dans la pénombre du salon, au son de la pluie qui commençait à tomber dehors. Il a choisi une vieille comédie qu'on regardait ensemble quand il avait 17 ans. Je me suis concentrée sur l'écran, mais je ne pouvais m'empêcher de remarquer sa présence, la chaleur de son corps, l'odeur de son eau de Cologne mêlée à une note de tabac dont je ne me souvenais pas qu'il utilisait. Au milieu du film, sa main a bougé. Je ne sais pas si c'était un accident ou un essai, mais ses doigts ont effleuré les miens. Ce fut un contact bref, presque imperceptible, mais qui m'a brûlé. J'ai retiré ma main comme électrocutée. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé, et à cet instant, j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas du désir, ou pas seulement. C'était un besoin si profond qu'il me rendait coupable de l'avoir remarqué. « Ça va, maman ?» demanda-t-il, à peine un murmure. « Oui, mon chéri, je suis juste fatiguée », ai-je menti. Mais ce n'était pas de la fatigue, c'était de la peur. La peur que ce que je ressentais ne soit pas seulement de l'inconfort, mais quelque chose de plus. Je me suis levée et suis allée me coucher, même si je savais que je ne dormirais pas. Je suis restée éveillée, les yeux ouverts dans l'obscurité, me demandant quand tout cela avait commencé. Était-ce quand il avait cessé de m'appeler « maman », avec sa voix d'enfant pour dire « maman », avec cette voix grave ? Était-ce quand j'avais commencé à remarquer son regard, alors que je pensais ne pas l'avoir vu ? Ou bien, sans m'en rendre compte, quand j'avais commencé à m'occuper de lui non seulement comme une mère, mais comme s'il était la seule personne qui me comprenait vraiment. Le lendemain, tout semblait normal. Il prenait son petit déjeuner dans la cuisine, lisant sur son téléphone,
comme n'importe quel jeune homme de 20 ans. Mais quand je me suis assise en face de lui, j'ai remarqué que son regard s'attardait sur moi une seconde avant de me saluer. « Tu veux aller te promener au parc ?» demanda-t-il soudain, comme s'il répétait une réplique. Au parc, répétai-je, surprise. Cela faisait des années que nous n'étions pas allés ensemble. Oui, au bord de la rivière, là où nous allions quand j'étais petit. Je ne pouvais pas refuser, pas sans avoir l'air d'avoir quelque chose à cacher. L'air était frais, le ciel clair. Nous avons d'abord marché en silence, écoutant le craquement des feuilles sous nos pieds. Puis il commença à parler de sa vie en ville, des nuits solitaires dans son appartement, du manque du calme de cette maison, et de moi. Je m'arrêtai. « Chloé. » « Non, laisse-moi finir, » dit-il en se tournant vers moi avec une urgence qui me glaça. « Ce n'est pas seulement que tu me manques, maman, c'est que tu es mon refuge. Tu l'as toujours été. C'est normal, mon chéri. Je suis ta mère. » « Non, » interrompit-il, la voix tremblante. « Ce n'est pas juste ça. » Mon cœur fit un bond. Nous arrivâmes dans une clairière, là où la rivière s'élargit et où le soleil filtre à travers les arbres, comme si le monde s'était arrêté. Il s'arrêta devant moi, si près que je pouvais sentir son souffle. « Je lutte contre ça depuis des mois, » dit-il en me regardant dans les yeux, sans cligner. « Et je sais que c'est mal. Je sais que je ne devrais pas, mais je n'y peux rien. »« Chloé, s'il te plaît, » murmurai-je en reculant d'un pas. « Je ne suis pas perdue, maman. Je sais ce que je veux dire, et je pense que tu le sais aussi. » Ces mots me frappèrent comme une claque. J'avais envie de nier, de lui crier qu'il était fou, que c'était une erreur, que ce n'était pas de l'amour. Mais au fond, une partie de moi l'avait senti venir. « Tu es mon fils, » dis-je, la voix brisée. « C'est tout ce que c'est. C'est tout ce que ça peut être. » Il baissa les yeux, vaincu, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il tendit la main et prit la mienne. « Alors, dis-moi, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je te touche, le monde s'arrête ?» Je ne pus répondre, car à cet instant, sa main dans la mienne, je ressentis exactement la même chose, et c'est ce qui me terrifia le plus. Je lâchai sa main comme si elle m'avait brûlé. Je reculai d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à ce que le tronc d'un vieux chêne arrête ma retraite. Mon corps se soulevait et s'abaissait violemment, comme si je venais de courir une course qui n'avait pas encore commencé. Il ne bougea pas. Il me regarda simplement, avec ses yeux qui avaient été mon refuge pendant 20 ans et qui étaient maintenant mon tourment. « Chloé, » dis-je, et ma voix semblait plus ferme que je ne l'étais. « Ça ne peut pas continuer. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il. Il n'y avait aucune rébellion dans son ton, seulement un désespoir qui me brisa le cœur. « Parce que les gens le jugeraient, parce que les règles l'interdisent. »« Mais et si ce que nous ressentons était plus fort que tout ça ? » ?»« Ce n'est pas ce que nous ressentons qui est en jeu, » m'exclamai-je, et l'écho de ma propre voix me terrifia. « C'est ce que nous sommes qui est en jeu. Je suis ta mère. Ce lien n'est ni négociable, ni remis en question, ni transformé. » Il ferma les yeux un instant, comme si mes paroles le blessaient physiquement. « Mais tu le ressens aussi, » dit-il en les rouvrant. « Ne me mens pas, maman. » Je voulais le nier. Je voulais lui dire qu'il avait tort, que ce qui nous unissait n'était que de l'affection, de la nostalgie, une habitude. Mais à cet instant, je me souvins de la veille, le contact de ses doigts, la réaction de ma peau avant que mon esprit ne puisse l'arrêter, la honte qui avait suivi, et l'étrange calme qui s'en était ensuivi. C'était le pire, pas le désir, mais le calme. « Allons-y, » dis-je en me retournant. Il commence à faire nuit. Nous rentrâmes en silence. Ce n'était plus le silence confortable d'autrefois, mais un silence dense, rempli de non-dits et d'émotions refoulées. Dans la voiture, je n'allumais même pas la radio. Seul le bruit du moteur et les battements de mon cœur remplissaient l'espace entre nous. De retour à la maison, Chloé alla directement dans sa chambre sans dire un mot. Je restai dans la cuisine, faisant la vaisselle déjà propre. Je frottais une tasse jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'avais besoin de m'occuper les mains, de m'empêcher de penser, mais ça ne marchait pas. Ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas ce qu'il ressentait. C'était ce que je ne pouvais ni ressentir moi aussi. Cette nuit-là,
je ne pouvais pas dormir. Je restais au lit, à fixer le plafond, écoutant chaque craquement dans la maison comme s'il s'agissait d'un présage. À 4 heures du matin, j'entendis un léger bruit dans le couloir. Je le reconnus immédiatement. Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte. « Maman, je peux entrer ?» Sa voix était si fragile qu'elle me fit mal. J'avais envie de dire non. Je voulais lui crier de partir, de respecter mon espace, d'arrêter de me faire ça. Mais je savais aussi que s'il fermait cette porte, il fermerait autre chose, quelque chose qui était déjà fissuré. « Entre » murmurai-je. Il entra, la tête baissée, comme s'il portait le poids du monde. Il s'assit au bord du lit, à 60 centimètres, comme s'il craignait que toute nouvelle approche ne me fasse fuir. « Je suis désolé, dit-il sans me regarder. Je ne voulais pas gâcher tout ça. »« Qu'est-ce que c'est, Chloé ?» demandai-je avec un calme que je ne ressentais pas, « Ce que nous avons toujours eu n'est pas brisé, » mentis-je. Il leva les yeux, et je vis des larmes retenues dans ses yeux. Mais si ce n'était pas suffisant? Et si j'avais besoin de plus que de l'espace? Alors, tu seras perdu, dis-je avec une dureté qui me coûta. Parce que ce que tu cherches n'existe pas, pas entre nous. Pourquoi pas, insista-t-il, et cette fois, sa voix se brisa. Parce que le monde le dit. À cause des lois, de la morale, des gens? Mais et si le monde avait tort? Le monde n'y est pour rien, m'écriai-je en me levant du lit. Toi et moi sommes mère et fils. C'est l'ordre naturel des choses. Et si l'amour ne suit pas les ordres? J'étais sans voix. Car au fond, je savais qu'il avait raison. L'amour n'obéit pas, n'écoute pas la raison. Il ne connaît aucune limite, et c'était le plus dangereux. Je me rassis, épuisé. Chloé, que veux-tu de moi? Il prit une grande inspiration, comme s'il allait sauter dans le vide. Je veux que tu me dises la vérité. À propos de quoi? À propos de ce que tu ressens. Je fermai les yeux, et dans ce silence, dans cette pause infinie, je sus que je ne pouvais plus mentir. Je suis confuse, finis-je par dire. J'ai peur. Je te vois, pas seulement comme mon fils, pas comme un homme, mais comme une âme blessée, cherchant du réconfort dans le seul endroit qui lui a toujours apporté la paix, en moi. Je repris. Je ne te mentirai jamais. Mais il y a des vérités qu'il ne faut pas dire à voix haute, car une fois sorties, on ne peut plus les retenir. Il hocha lentement la tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu retournes à l'université, dis-je, avec une décision qui demandait plus d'efforts que je ne l'imaginais. Il me regarda avec surprise. Si vite? Oui, parce que si tu restes, déglutis-je, je ne sais pas si je pourrais continuer à n'être que ta mère. Il baissa la tête. D'accord, murmura-t-il. Si c'est ce dont tu as besoin, je m'en vais. Ce n'est pas ce que je veux, me repris-je. C'est ce qu'on doit faire. Le lendemain, je le regardai faire ses valises en silence. Chaque vêtement qu'il pliait était comme un adieu. J'avais envie de le serrer dans mes bras, de lui dire que je l'aimais plus que tout au monde, mais j'avais aussi peur de ne plus pouvoir le laisser partir si je le touchais. Lorsqu'il ferma la portière, je restai sur le seuil, les bras croisés comme pour contenir la douleur. Il baissa la vitre. « Je t'aime, maman, dit-il. »« Je t'aime, répondis-je, toujours. » Mais dans ce « toujours », il n'y avait plus seulement la maternité. Il y avait aussi une blessure, une question sans réponse, un silence qui n'était plus confortable, mais sacré et dangereux. Les jours suivants furent parmi les plus longs de ma vie. La maison devint un écho. Chaque recoin me rappelait sa présence, sa tasse préférée dans le placard, ses livres sur l'étagère, et même l'odeur de son eau de Cologne qui flottait encore dans l'air comme un fantôme. J'essayais de me convaincre que j'avais bien fait, que la distance guérirait ce que le temps avait déformé. Mais chaque soir, avant de m'endormir, je me demandais, et si l'amour n'était pas ce que nous croyons? Et si, parfois, le cœur ne fait pas la différence entre ce qui est permis et ce qui est interdit, car pour lui, tout ce qui est vrai est permis? Je n'avais aucune réponse, seulement une vérité qui me hantait comme une ombre. Ce qui était entre nous n'était plus seulement celui d'une mère et d'un fils, et peut-être ne l'avait-il jamais été.